Alors, qu'est-ce que c'est coder? Le codage, c'est vous rentrez des choses dans l'ordinateur, un petit programme, d'accord, et ça va permettre au petit bonhomme de se déplacer pour écrire et pour dessiner la figure. D'accord? C'est ça le codage. Alors vas-y, essaye là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Parfait. Pas tout le temps la même qui a la souris. Vous arrêtez juste une seconde, vous me regardez. Je veux tous les yeux sur moi. Pensez bien à relancer régulièrement votre programme pour voir ce qui se passe. D'accord? Bah parce que c'est pas 120. Il n'y a pas d'autre? Bah si. Clique. Alors faut pas que tu arrives d'ici, faut que tu arrives d'ailleurs. D'ailleurs? Eh oui. Peu de gens savent qu'il est possible d'utiliser des logiciels libres. L'école est un endroit laïque et quand on parle de laïcité, on parle des groupes de pression et les groupes de pression, on pense souvent aux religions, mais c'est pas que les religions. Et la laïcité, c'est aussi lié à toute forme de commerce et autres. Et s'affranchir des grosses firmes peut permettre aussi, au niveau de l'école, de montrer qu'on peut utiliser l'informatique par d'autres biais. Et ça leur plaît, ça. Ils n'ont pas l'impression qu'ils font des mathématiques, mais en fait, ils sont en train de faire des maths. Ah, les principes de la programmation sont là, en fait. Ouais. Il y a Mark Zuckerberg. Mais en fait, il faut attendre les vacances de février, il faut que ça revienne. L'idée, ça serait de mettre tout le reste à jour. Moi, j'arrivais du privé et le logiciel libre, j'en avais jamais entendu parler avant d'arriver à Fontaine. Donc j'ai découvert ça en arrivant ici. Et c'est parce qu'il y avait une volonté politique que moi, en tant que directeur du service informatique, je me suis mis à faire le boulot. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que j'étais pas quelqu'un de convaincu a priori, j'étais pas un militant du libre. Et c'est parce que ça marchait, c'est parce que j'ai pu mesurer cette stabilité que j'ai été convaincu de l'utilité du libre. On a toujours l'impression que le Linux, notamment, c'est fait pour des informaticiens avec des fenêtres dans le genre de celle-ci et auxquelles on comprend absolument rien. Linux, ça fait bien longtemps qu'on a des interfaces graphiques qui sont aussi belles, voire plus belles que celles de certains logiciels propriétaires et qui permettent de travailler encore plus simplement et avec une meilleure réactivité. Et non seulement ça fonctionne, mais ça nous permet aussi, alors là c'est le grand argentier qui va, je suis pas l'adjoint aux finances de la commune, mais quand même, ça nous fait faire des économies, entre 80 000 et 100 000 euros annuels, ce qui est quand même pas négligeable. Même une grande ville comme Grenoble s'est approchée de mes équipes pour dire c'est pas mal ce que vous faites là. Utiliser, y compris au quotidien, des choses qui ne relèvent pas du droit de propriété, qui ne génèrent pas de profit, c'est du service public. Voilà. Moi, je considère que c'est au même titre que du service public. L'enjeu, il est exactement à ce niveau-là. Il est à un moment donné s'émanciper, se libérer d'un monopole qui n'a pas raison d'être. On peut lutter avec nos modestes moyens et à notre modeste niveau contre la toute-puissance des multinationales américaines. Personne ne paye de publicité à la télévision pour vendre un logiciel libre. Les PC ne sont pas livrés avec des logiciels libres, ils sont livrés avec des logiciels propriétaires. Et donc les gens ne savent pas, le dernier frein est là, il est culturel. Et donc les gens, en utilisant des logiciels libres au sein de la mairie de Fontaine ou dans les écoles, et en prenant conscience du coup que ça fonctionne, que c'est pas plus compliqué, que c'est pas moins beau, que c'est pas moins rapide, ben voilà, c'est autant de gens pour qui le frein culturel dont je parlais à l'instant, il est levé.